Je peux te garder au chaud. Ou je peux te refroidir. Et salut mes petits loups, j'espère que vous avez la forme, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, analyse et théorie sur la suite de The Mandalorian. Et plus exactement sur l'arrivée de Sabine Wren dans la saison 3. Bien sûr, j'entends bien que certains d'entre vous me diront « Mais qui est Sabine Wren ?» À l'origine, il s'agit d'une humaine née dans un clan mandalorien, avant de rentrer dans l'académie impériale. Puis elle a choisi de déserter, pour finalement rejoindre un petit groupe de rebelles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la série Star Wars Rebels, où elle fait partie des personnages principaux. Et si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'un Mandalorien? Mandalorien n'est pas une race. C'est un credo. Oui, bon bah j'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Oui, après il existait vraiment des créatures originelles de Mandalore, mais elles ont disparu depuis très longtemps, donc on s'en fiche un peu. Et surtout que c'est pas le propos de la vidéo d'aujourd'hui. Mais bel et bien, pourquoi Sabine Wren devrait revenir dans la saison 3 de The Mandalorian. Et pour vous l'expliquer, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il va y avoir du spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu les 2 premières saisons de The Mandalorian, je vous dis, foncez la regarder. Déjà parce que cette série, elle est excellente, surtout pour les adorateurs de l'univers de Star Wars. Elle enrichit grandement le lore. Et ça vous permettra également de vous faire une idée sur la théorie. Maintenant que vous êtes prévenus, on peut commencer. Bon, nous voilà partis sur la théorie du retour de Sabine Wren dans la saison 3 de The Mandalorian. Et pour ceci, nous allons nous remettre dans l'ambiance de la fin de la saison 2. Eh, je vous avais dit que ça allait spoiler ou je vous l'avais pas dit? Alors c'est parti! Le chasseur de primes Din Djarin, alias Mando, a réussi à vaincre le Moff Gideon et s'emparer du sabre noir. Et là je vous entends, oh oh, mais qu'est-ce qu'est le sabre noir? Ah oui, c'est vrai que si vous ne connaissez pas cette partie, ça va être un peu plus compliqué. Malheureusement, j'ai peur qu'il nous faille toute une vidéo pour expliquer la longue histoire de ce sabre noir. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse et qui ne connaissent pas l'histoire du sabre noir, dites-le moi dans les commentaires, s'il y en a beaucoup, je me permettrai de faire une vidéo dessus, sinon je pense qu'il y a plus d'une vidéo qui explique clairement ce qu'il y a à savoir sur le sabre noir. Mais pour résumer grossièrement, c'est un sabre laser qui a une couleur noire et qui a été fabriqué par le tout premier Mandalorian Jedi, du nom de Tar Vizsla. Les Mandaloriens ne respectant que la force, il a pu facilement s'imposer en maître et régner sur tout Mandalore. Après quoi, ce sabre laser devint un symbole de force qui permettait à toute personne qui le maniait de régner en maître sur tous les Mandaloriens. Bien évidemment, pour avoir ce sabre laser, il fallait l'obtenir par la force, afin de démontrer qu'on était le plus fort et donc digne de le manier. La tradition était parfaitement respectée jusqu'à ce que le sabre noir arrive dans les mains de Sabine Wren. Ne se sentant pas de gouverner tout Mandalore, elle préféra confier la garde du sabre laser à nul autre que Bo-Katan, que l'on peut découvrir dans la série The Clone Wars, mais également dans la série Rebels, et également dans la saison 2 de The Mandalorian. Vous avez la sagesse pour nous diriger. Vous êtes la seule en qui j'ai confiance et qui pourrait manier le sabre noir. Le clan Vizsla est avec vous. Le clan Rook est avec Le vous. clan Eldar est avec vous. Le clan Kryze est avec vous. Les protecteurs sont aussi avec vous. Le clan Wren, lui aussi, est avec vous. Je comprends pourquoi le sabre noir est venu à moi. C'était seulement pour que je vous le passe en temps voulu. Vous l'aurez compris, Bo-Katan est la seule à avoir obtenu le sabre noir sans s'être battue pour l'obtenir. Et bien qu'elle ait eu tout Mandalore derrière elle, elle finit, on ne sait pas comment malheureusement, par perdre le sabre noir. Et finir dans les mains de Moff Gideon. C'est pourquoi elle voulait l'affronter afin de pouvoir le vaincre et donc être parfaitement légitime à posséder le sabre noir et régner sur tout Mandalore. Malheureusement, comme on a pu le voir un peu plus tôt, c'est Din Djarin qui a réussi à désarmer le Moff Gideon et s'emparer du sabre noir. Mais celui-ci n'étant pas du tout intéressé pour régner sur Mandalore, considérant que c'est une planète morte et sans avenir, il voulut donc le céder à Bo-Katan. Maintenant, il est à elle. Elle ne peut pas s'en emparer. On ne peut le remporter qu'en se battant. Si elle souhaite manier à nouveau le sabre noir, il faut qu'elle triomphe de vous en combat. Il dit vrai. Allez, contente-toi de le prendre. Je pense que vous avez compris que Bo-Katan aimerait avoir le sabre noir, mais pour s'en emparer, elle doit combattre Din Djarin. Mais on peut clairement voir qu'elle n'en a pas envie.
Ce que veut Bo-Katan en réalité, c'est pouvoir sauver Mandalore et faire renaître la culture mandalorienne. Et c'est pour cela que je pense qu'elle va plutôt essayer de convaincre Din Djarin de prendre ce rôle. Mais je ne pense pas qu'il va accepter, je pense au contraire qu'il va repartir et recommencer à faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire chasseur de primes. Et c'est ainsi que Sabine Wren fera son entrée. Alors pourquoi elle en particulier? Tout simplement parce que elle était non seulement légitime au sabre noir, mais en plus elle a été entraînée aux arts Jedi par Kanan Jarrus, qui était lui-même un ancien padawan de Jedi, qui a survécu à l'Ordre 66 et qui est devenu un véritable maître Jedi. Et dont son histoire est également développée dans la série Star Wars Rebels. Ce sabre est très ancien. Il est lourd, mais néanmoins puissant. Respecte sa force. Parade basse. Haute. Médiane. Haute. Basse. Médiane. C'est bien. Faisons des enchaînements. Tu es prête? Oui. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne pense pas que Sabine Wren va tenter de récupérer le sabre noir. Au contraire, je pense qu'elle va tenter d'aider Din Djarin à utiliser le sabre noir. Mais également la symbolique qu'il représente et les responsabilités qui viennent avec. Et c'est suite à un long entraînement qu'il finira par se laisser convaincre d'aller sauver Mandalore. Et donc commencer à une reconquête de Mandalore, éventuellement à la fin de la saison 3 ou début saison 4. Et là je vous entends me dire, il avait dit une théorie sur la saison 3, pas la saison 4. Et c'est pas faux. Mais disons qu'il y a une marge d'erreur potentielle. Cette vidéo touchant à sa fin, je tiens bien sûr à remercier toutes les personnes qui me suivent et qui pensent bien naturellement à m'envoyer des messages en privé pour me dire qu'ils adorent les vidéos que je fais. Ça me fait énormément plaisir. Après, si vous ne pouvez ne pas oublier le petit pouce bleu s'il vous plaît, ça fait aussi énormément plaisir. Et si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, la petite cloche pour une notification, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, bisous mes petits loups.